Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire de Poussette. Il était une fois une femme qui se désolait de ne pas avoir d'enfant. Elle alla voir une sorcière qui lui dit « Voici un grain d'orge, plante-le dans un pot et tu verras. » Quelques jours plus tard, une jolie tulipe sortit de terre. Quand la fleur s'ouvrit, elle contenait une toute petite fille, pas plus haute qu'un pouce. Aussi, sa maman l'appela Poussette. Cet enfant minuscule avait une coquille de noix pour berceau, des violettes en guise de matelas et des pétales de rose comme édredon. Mais une nuit, une affreuse grenouille s'approcha du lit de Poussette. Elle se dit qu'elle ferait une bien jolie femme pour son fils. Elle s'empara du berceau et, arrivée à la mare, elle le plaça sur une large feuille de nénuphar. « Comme ça, quoi, elle ne pourra pas s'échapper, quoi !» se dit la grenouille. Le lendemain, quand la petite fille se réveilla, elle ne reconnut rien autour d'elle et se mit à pleurer à chaudes larmes. La grenouille surgit aussitôt de l'eau. À ses côtés se tenait son fils, qui était vraiment très vilain. Elle dit alors à Poussette : « Je te présente ton fiancé, quoi !» « Quoi, quoi, quoi !» lança ce dernier en hochant la tête, car il ne savait rien dire d'autre. La petite fille éclata en sanglots à l'idée d'épouser cet affreux crapaud. Heureusement, les poissons, qui avaient tout entendu, grignotèrent la tige du nénuphar sur lequel était le berceau. La feuille s'éloigna doucement en emmenant Poussette. L'étrange embarcation suivit le fil de l'eau. La petite fille admirait les papillons et chantait avec les oiseaux, quand soudain, un gros hanneton la saisit entre ses pattes et l'emporta dans son arbre. Il voulait en faire sa femme, mais ses amis se moquèrent de lui. « Pouah, qu'elle était laide, sans antenne, et avec seulement 2 pattes !» Vexé, le hanneton ne trouva plus Poussette aussi jolie. Alors, il l'abandonna sur une marguerite. Poussette vécut seule tout l'été, mangeant des fraises, des mûres, des framboises et buvant l'eau de la rosée. L'automne arriva, puis l'hiver. La feuille qui lui servait de toit était toute fanée et ses habits trop légers ne la protégeaient pas du froid. Elle chercha donc un nouvel abri. Après avoir longtemps marché, elle aperçut la maison d'une souris dans un petit trou. Elle frappa à la porte. Quand la petite bête vit Poussette transie de froid, elle eut pitié d'elle. « Entre, ma jolie, ici il fait chaud. Viens partager mon repas de graines. » Poussette passa l'hiver chez la souris. Elle l'aidait à préparer les repas et lui chantait des chansons. Un jour, la souris lui annonça : « J'ai invité à dîner mon voisin, Monsieur Taupe. Il n'aime pas le soleil, n'y voit pas grand-chose, mais il est très riche. Il cherche une femme. Peut-être lui plairas-tu » Quand Monsieur Taupe rencontra Poussette, il en tomba aussitôt amoureux. Pour faire sa cour, il voulut lui montrer son logis. Sur le chemin qui menait à la taupinière, ils trouvèrent une hirondelle inanimée. Monsieur Taupe gronda : « Quel idiot cet oiseau ! Il doit être mort de froid. Et c'est tant mieux, les oiseaux ne servent à rien, sauf à chanter. » Poussette ne dit rien. Mais le lendemain, elle revint voir l'hirondelle, qui n'avait pas bougé. Doucement, elle l'enveloppa dans une couverture. En se penchant pour l'aborder, elle se rendit compte que le cœur de l'oiseau battait encore. Il était vivant. Chaque jour, pendant tout l'hiver, Poussette soigna l'hirondelle. Elle était devenue son amie. Quand le printemps revint, l'oiseau lui dit : « Merci Poussette, grâce à toi je suis en vie. Veux-tu venir avec moi dans les pays chauds ? Tu n'auras plus jamais froid. » Poussette baissa la tête. Non, elle ne pouvait pas s'en aller. Cela ferait trop de peine à son amie la souris. Alors elle regarda l'hirondelle s'éloigner dans le ciel. « Adieu, belle hirondelle, dit-elle tristement, en agitant la main. Quelques jours après le départ de l'hirondelle, la souris annonça que Monsieur Taupe avait demandé Poussette en mariage. Quelle horreur d'être mariée à ce vieux bougon sans cœur ! Poussette déclara qu'il ne lui plaisait pas du tout. Mais son ami ne voulut rien savoir. « Allons, allons, ce sont des histoires tout ça. Avec ce mari,
tu ne manqueras jamais de rien. » Et dès le lendemain, elle se mit à coudre une robe de mariée pour sa protégée. Pauvre Poussette, dans quelques jours elle vivrait définitivement sous terre. Plus de soleil, plus de fleurs, plus d'oiseaux. Une dernière fois, elle se promena dans les prés, puis elle se mit à pleurer, amèrement sur son sort. En levant la tête pour regarder les nuages, elle aperçut un bel oiseau qui piquait vers elle. C'était son amie l'hirondelle. Folle de joie, elle la serra contre elle. « Veux-tu venir avec moi ? Cette fois je pars pour un grand voyage, » lui dit l'hirondelle. « Oh oui, emmène-moi, supplia Poussette. » Elle grimpa sur le dos de l'oiseau et se coucha sur ses plumes, toute douce. Elles voyagèrent ainsi à travers tout le pays, survolant des montagnes enneigées, des cascades turquoises et des forêts verdoyantes. Le soir, l'hirondelle se dirigea vers un superbe palais en marbre blanc. Elle dit à Poussette : « Nous voici chez moi. Mon nid est installé sur cette tourelle. Je vais m'y reposer avant de reprendre la route. Mais toi, tu seras mieux en bas pour dormir. » Et elle déposa Poussette près d'un parterre de fleurs colorées. Dans une de ces fleurs, il y avait un petit roi qui chantait à tue-tête. Quand il aperçut Poussette, il en tomba aussitôt amoureux. Elle aussi trouva ce roi bien charmant. Alors elle accepta de devenir sa femme avec joie. En cadeau de noces, le petit roi lui offrit une couronne et une paire d'ailes pour voler dans le ciel. C'est ainsi que Poussette devint la reine des fleurs et des papillons. Alors, le petit roi et sa femme vécurent heureux, longtemps, très longtemps. Mon histoire est terminée. Merci la Figuelle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la Figuelle. Namasté.